Salut. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du thème de l'apathie civique. Alors comme d'habitude, je vais partir un peu dans tous les sens, je vais essayer de réfléchir et par moments je vais me perdre un peu dans mes pensées et je vais avoir un peu des blancs. Mais bon, c'est pas toujours facile de faire cet exercice qui nous permet de parler et de réfléchir en même temps, parce que ce qui est assez étrange, en fait, je le fais seulement dans cette vidéo-là, hein. Enfin, quand je me filme, quoi. Quand je me filme, j'ai un comportement différent que comme si je parlais avec une personne. Je sais pas si vous le comprenez, mais pour ma part, je me rends compte qu'en fin de compte, c'est pas si facile que ça de parler devant une caméra. Et je sais pas pourquoi, c'est comme si qu'il y avait... c'est bizarre, c'est comme si tu parlais différemment. Faut que j'essaye d'imaginer une personne qui est devant moi, comme si je parlais à une personne, quoi, mais j'ai pas encore pensé si. Bref. Excusez-moi si je pars un peu dans tous les sens et que je me perds un peu dans mes idées, quoi. Et déjà, tu vois, je pense déjà à d'autres idées comme ça. C'est fou, quoi. Je peux pas m'empêcher de parler et d'être concentré dans sur ce que je dis, quoi. C'est incroyable. J'ai tellement des idées qui me fusent, etc. Et ouais, il faut que j'essaie de me concentrer sur ce que je fais. Ça serait déjà bien. Donc, je vais répéter quand même, parce que je fais une petite aparté. Si je joue un peu avec les mains, c'est que je me l'écaille un peu, parce que là, il a plu, et je pense il pleut encore un petit peu. Donc j'attends que la pluie se calme, et en attendant, je fais une vidéo, et puis voilà. Puis après, je rentrerai chez moi. Donc, je vais encore répéter sans doute, mais le thème, c'est l'apathie civique. Donc, je vais aborder là-dessus le sujet des gens apathiques civiques, comme c'est dit, quoi. Alors, quand je veux parler de gens apathiques civiques, c'est-à-dire, ça englobe aussi forcément la politique, hein. Tu peux pas comment dire, participer à la vie civile sans être politisé, c'est pas possible en fait. Enfin, tout ce que tu fais dans ta vie est politisé. Même les gens qui voudraient se faire croire qui sont pas politisés, ceci, cela, c'est des menteurs. C'est des menteurs en fait. Si tu vas faire une manif ou que tu choisis un produit pour tels idéaux ou quoi que ce soit, ou si tu fais des choses par idéologie ou quoi que ce soit, c'est politique en fin de compte. C'est forcément, il y a forcément une forme politique là-dedans. Si tu achètes des meubles parce qu'ils sont, comment dire, équitables, bio, machin chose, il y a une forme d'idéologie et de politique dedans quand même. Donc, ce que je voulais en venir, ce que je remarque, même depuis plusieurs années, et pourtant je suis assez jeune, hein, j'ai l'impression quand même d'avoir... Il y a un truc que je trouve assez incroyable. Je vais pas essayer d'être... Je veux pas paraître prétentieux en disant ce que je vais dire, mais j'ai l'impression d'être plus intelligent que certains quarantenaires ou cinquantenaires qui... j'ai l'impression qu'ils découvrent en fait tout un pan du monde. Et ça bien sûr, il y en a chez les jeunes aussi, hein. Et ça, je suis toujours étonné de gens qui vivent dans leur petit monde, qui ne participent pas à à la vie en commun, et après, qui viennent se réveiller quand la guerre est terminée, quoi, ou quand la guerre a commencé, quoi. Et ces gens-là me font... je sais pas, il y a quelque chose d'incroyable que je comprends pas chez ces gens-là. Et le pire dans tout ça, je pense que ce sont les pires au niveau... ce sont les plus détestables, quoi. Parce que les gens apathiques, les gens apathiques, je vais me répéter bien souvent, même si ça fait pas joli,
mais les gens assez... j'évitais de dire à chaque fois les gens apathiques civiques, même si apathique tout court, ça fait bizarre. Enfin, je verrai comment je vais me débrouiller. Mais les gens qui ne participent pas à la vie ou au débat public, voilà, on peut dire ça comme ça aussi, sont toujours étonnés du résultat que ça leur donne quand quand ils ne participent pas à la vie civique, enfin à la vie au débat public. Et ce que je veux dire par là, parce que je suis un peu de temps en temps autour du pot de me répéter, ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là, c'est souvent les plus exécrables et c'est souvent les plus, comment dire, les, les plus extrêmes et les plus extrêmes, les plus hypocrites et les plus hautains, surtout hautains. Euh, c'est marrant parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont deux extrêmes. C'est-à-dire qu'ils ont l'extrême de rien branler et rien foutre. C'est-à-dire que c'est des gens foutismes, des égoïsmes patentés. C'est, Et puis après, quand ils se rendent compte, quand ils ont vu la lumière, attention, ils, ces gens-là croient qu'ils sont les seuls à avoir vu la lumière, alors qu'en fin de compte, des gens qui ont vu la lumière, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, vu la lumière, je crois que c'est juste un mot parmi tant d'autres que j'aurais pu utiliser. Mais quand ces gens-là enfin se réveillent, ils vont commencer à casser les pieds aux gens qui de base leur cassaient les pieds déjà bien avant. Quand je veux dire les gens qui leur cassaient les pieds bien avant, parce qu'il faut pas oublier que ces gens-là, si tu essaies de les ramener un peu à la réalité et que tu leur dis bon, prends tes responsabilités et deviens adulte, ça les fait chier en fait. Ces gens-là n'ont pas envie de prendre leurs responsabilités. Ce qui les intéresse, c'est de consommer et c'est tout en fait. C'est des putains d'égoïstes, des gamins comme il n'y a pas. C'est des gens qui n'ont jamais grandi et ils n'ont pas envie de prendre leurs responsabilités, ces gens-là. Donc après, quand ils ont commencé à se réveiller, c'est là que j'ai l'impression que tu vois, ils ont un élan de lucidité, pas forcément, ils n'ont pas forcément un aussi grand élan de lucidité que les personnes qui essaient comment dire, hein, de les réveiller. Mais ce que je veux dire par là, dès que ces gens-là se réveillent, ils, ils ont sans doute que ces gens-là ont quelque chose à... C'est comme le handicapé qu'on a toujours stigmatisé quand il était jeune, et c'est un revanchard, tu vois. Et il essaie de reprendre une revanche. Et ben c'est un peu ça, quoi. Euh, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que le feignant, l'apathique civique de base, il est très apathique et il sait pas ce qu'il veut. Euh, il n'a aucune personnalité, bien souvent. Et après, quand il voit qu'en fin de compte, il peut commencer à avoir on va dire, un objectif dans sa vie pour se sentir un peu vif, quoi, et qu'il voit qu'en fin de compte, on rogne un peu sur ses libertés. Parce que, bon, je vais pas vous le cacher quand même, parce que des libertés, enfin, je veux dire, pour lui, les libertés, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Du moment qu'il a sa gamelle de flotte et puis sa miche de pain à la fin du mois, et qu'il peut se payer son petit abonnement Netflix et bouffer un McDo, c'est tout ce qui l'intéresse, en fait. Il n'y a rien de plus qui l'intéresse. Donc, à partir du moment où on commence à rogner sur ses libertés et que ça commence à être un peu trop pour lui, là, il commence à dire bon, là, il commence à l'ouvrir, quoi. Mais c'est à ce moment-là que c'est trop tard, quoi. Ces gens-là, ils arrivent quand la guerre est terminée ou quand la guerre a commencé, quoi. Exemple typique des gens au début des premiers confinements qui disaient oui, mais bon, c'est pas grave. On va rogner sur nos libertés, mais parce que c'est pour la sacro-sainte sécurité, la fameuse sécurité, hein, bien sûr. Hein. Ça me fait toujours marrer, ça. Toujours rogner les libertés pour une soi-disant sécurité. Et bon, au bout d'un mois, bon, les gens disent bon, bah, c'est pas grave, bon, bah, ça va pas durer longtemps.
Au bout de 3-4 mois, là, les gens, ils commencent à dire ah, ça commence à faire long. Au bout de 6 mois, ça fait long, quoi. Et au bout d'un an, ils disent bon, bah les mecs, bon, ça a 5 minutes quand même, parce que là, euh, c'est un peu long quand même, on va arrêter, quoi. Mais tu vois, il est pas encore prêt, tu vois. Tu l'as pas encore poussé dans ses retranchements, tu vois. Il est juste, ah oui, mais ça fait long quand même, hein. Là, au départ, il disait bon, c'est pas grave, je peux encore sentir, tu vois, la quenelle au bout de 6 mois, bon, ça passe, quoi. Mais au bout d'un an, bon, ça commence à faire long. Et puis après, quand on lui rajoute encore des petits trucs derrière, on lui dit bon, bah cette fois-ci, bon, alors ce qu'on va faire, bon, allez, on veut bien te laisser sortir. Mais en retour, tu vas devoir faire d'autres choses. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est-à-dire que pendant le confinement, bon, tu pouvais pas sans doute boire des cafés, aller dans des restaurants, des conneries comme ça. Mais là, cette fois-ci, bon, on te donne une petite liberté quand même, on garde le masque hein, quand même, parce qu'il faut pas abuser. Hein. On t'ajoute un pass, comment dire, comment j'avais nommé ça la dernière fois dans une précédente vidéo. On te donne un espèce de laisser-passer, mais par contre, faut pas abuser quand même, parce qu'on ne donne pas trop de liberté, on te donne assez comme ça, et tu vas devoir montrer patte blanche, quoi. Et puis, c'est vrai qu'ils commencent à dire, ah mais là quand même, vous abusez, quoi. C'est là, j'ai accepté certaines choses, mais là, j'accepte plus, quoi. Et là, c'est trop tard, en fait, tu vois. Mais ces gens-là, c'est pas encore suffisant. C'est-à-dire que là, ils sont juste en train de bougonner, quoi. Oh, c'est pas bien, ça. Oh là là, ils sont vraiment pas gentils, ils sont méchants, quoi. Mais c'est pas suffisant, il faut encore plus que ça. Et, et après les avoir confinés pendant je sais pas combien de mois, et après leur mis le pass sanitaire, en fait, je comprends pas, ces gens-là ça- ne vont pas encore se révolter, quoi. Il y a des choses que je comprends pas. C'est ce tel niveau d'apathie, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que bientôt, on va leur dire bon. C'est-à-dire que là, on leur a rentré, au départ, on leur a rentré un doigt dans le cul, et puis après, on leur rentre un petit peu des petits doigts, tu vois, on leur rentre au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, on lui rentre le poing dans le cul, et on lui dit, tu sens là, ça fait un peu mal, quoi. Mais tu vois, c'est tout, quoi. Au départ, ça chatouille un petit peu, et là, ça commence à faire un peu mal, mais c'est pas suffisant, parce que ces gens-là, il leur faut plus que ça pour leur bouger le cul, quoi. La preuve, il y en a, ils acceptent encore des choses. Donc je me demande jusqu'à où on devra aller pour que ces gens-là. Je me demande jusqu'à quelle limite ont ces gens-là pour se rendre compte qu'au bout d'un moment, ils vont leur bouger le cul, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que tu vois, c'est que vous voyez en fait, ces gens-là en fait ne participent pas à la vie, à la vie en commun avec tout le monde, et après ils viennent se plaindre. C'est-à-dire qu'ils ne participent pas à la vie de leur commune, à la vie de leur département, de leur pays, même ne serait-ce qu'à la vie de leur quartier. Et puis après, ils vont venir se plaindre des résultats. Et ça me fait bien marrer, ces gens-là, quoi. C'est-à-dire que, imaginons, je veux dire un truc, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire tiens, imaginons, tu organises une réunion, pas loin, dans ton quartier, enfin dans ton patelin, quoi, t'appelles ça comme tu veux, et puis il y a des gens qui arrivent et qui disent, bon, bah, dans quelques mois, nous allons mettre une déchetterie. Alors, bien sûr, il va y avoir quelques personnes qui vont y aller, mais les autres, eux, à côté, ils ont rien à foutre, hein, ils sont en train de bouffer Netflix. Ils sont en train de se gaver Netflix et tout ça, c'est pas leur problème, quoi. Ils ont autre chose à faire que de s'intéresser à des choses plus concrètes, quoi. Donc t'as des gens qui sont un peu plus ancrés dans la réalité des choses et qui sont un peu plus vivants, on va dire. Je n'arrive pas à trouver les mots exacts. Et eux, par contre, vont participer à la vie qui entoure ce quartier, quoi.
Donc ils vont participer au débat, ils vont dire bah non, moi j'aime pas ça parce que je sais pas, ça va puer, c'est pas joli, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et après, quand tout ceci sera construit, euh, la personne qui bouffait son petit Netflix, qui participait pas au débat public, qui n'avait rien à foutre, son seul but c'était juste de consommer et qu'on le fasse pas chier, quoi. Et après, imaginons 3 mois que tout ça soit construit, parce que le premier mois, les mois, il est toujours pas au courant, ou alors il n'en a rien à foutre, quoi. C'est pas son problème. Mais après, quand il va commencer à avoir des problèmes, ça commence à sentir une petite odeur, là. C'est qu'à partir de là, qu'il va ouvrir sa grande gueule, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça lui arrive sur la tronche, quoi. Faut que quelque chose lui arrive à lui-même pour qu'il commence à l'ouvrir. C'est-à-dire que c'est tellement des égoïstes incroyables que ils pensent qu'à leur gueule, il faut vraiment que ça lui arrive eux-mêmes avant que ces gens-là se réveillent, quoi. C'est fou, quoi. C'est c'est incroyable, quoi. Ça a été pareil pour les gilets jaunes, c'était pareil pour le pass sanitaire, c'était pareil pour la vaccination, c'était pareil pour tout un tas de sujets. Et ces gens-là se réveillent quand le train il est parti, quoi. C'est fou, ça, c'est incroyable. Et le pire, c'est les gens les plus hautains et les plus détestables, quoi. C'est incroyable, quoi. Parce que quand tu vas venir leur parler et quand tu vas leur dire, ouais, bah tu sais, faut peut-être que tu viennes à la réunion là, de la déchetterie parce que bon, ça peut être un super truc pour le quartier, etc. Oh, me casse pas les pieds, je m'en fiche de ça, c'est pas mes histoires, j'ai autre chose à faire. Là, j'ai ma petite série à regarder ou j'ai ma série. Enfin, j'ai ma télé-réalité à regarder, j'ai mon McDo à bouffer, j'ai mon truc à acheter. Voilà, c'est. Me fais pas chier avec ça, tu vois, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Et puis après, quand ça commence à sentir un peu. Et au fait, tiens, t'as vu là faudrait peut-être faire quelque chose, hein. Tu viens avec moi, allez, bouge-toi le cul. Oui, mais c'est trop tard, mon gars, faut y bouger le cul avant, quoi. C'est les plus détestables, ces gens-là, quoi. C'est incroyable. Ils- c'est fou, quoi. Et c'est les plus manipulables en plus, hein. C'est ça, quoi. Bon, j'ai pas d'autre grand chose à dire non plus parce que je tourne un peu en rond. Et mais en tout cas, de ce que. Putain, il flotte encore, ça fait chier, quoi. Je comptais me dire, je vais arrêter la vidéo et puis je vais rentrer chez moi. Et non. Ou alors je vais vite fait aller sous la flotte, il n'y a pas grand chose à mon avis. Mais et c'est ça qui est incroyable, ces gens-là ne branlent rien de toute l'année. Quand tu viens un petit peu, on va dire, les essayer de les informer et les essayer de les aider, après ils viennent pleurer quand les choses sont terminées, quoi. C'est-à-dire que ça me fait bien marrer, quoi. C'est comme les gens qui s'intéressent pas à la politique et puis après ils vont venir pleurer de ce qui se passe autour d'eux, quoi, autour de chez eux, quoi. Oui, bah, à un moment donné, tu t'es pas mis au courant, mon gars, donc va pleurer ailleurs, quoi. C'est trop tard. C'est-à-dire que maintenant, on t'avait prévenu, quoi, que la déchetterie allait se construire. Tu m'avais dit que ça t'intéressait pas. Bon, bah maintenant, va pas me casser les couilles, quoi. Bah voilà. J'essaye de pas trop déborder et de pas parler, de pas trop partir ailleurs parce que j'aimerais partir sur un sujet plus détaillé, mais en rapport un peu avec l'apathie sociale. Il y a beaucoup de sujets là-dessus à aborder qui sont très intéressants sur la consommation, etc. Et là-dessus, je parlerai de différents sujets. Je pense que ça va faire des plus petites vidéos aussi, à mon avis. Mais plus centrées sur divers sujets. Donc, je pense que j'ai fait le tour, à mon avis. Et puis, si je devrais en faire une autre vidéo, une V2, ou améliorer, enfin, ou faire une vidéo un peu plus, comment dire, un peu plus travaillée plus tard, j'en ferai une. Et puis voilà. Pour l'instant, je parle comme ça, et puis bah, je donne,
je donne que ce que j'ai sur le moment, quoi. Là, à l'heure actuelle, je suis pas très inspiré. C'est pas grave, je le mettrai quand même. Mais ça dépend des moments où je suis inspiré, quoi. Donc, je vais en finir là. Et puis, je vous souhaite une bonne santé, de vous prendre en main, hein, voilà. Si la vidéo vous a plu, celle-là, elle n'était pas extraordinaire cette vidéo-là, mais j'ai quand même la postée. Bah, si vous a plu, mettez un pouce bleu. Vous pouvez commenter la vidéo en bas, la partager, regarder les autres vidéos. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bon appétit si vous mangez, ou bon déjeuner, j'en sais rien. À plus.